Et Im, de l'autre côté, n'a aucune nuance, c'est le mal absolu. Genre, mais dans le chapitre, mais frère, mais redescends un peu. Genre, ça envoie des... ceci ne mérite même pas une réponse de ma part, mais ferme-la en fait, tu vois. Non, genre, vraiment, elle est au-dessus du monde. Nil, on parle de Im quand même. Au-dessus du monde. Bah oui, au-dessus du monde, oui, alors. Le problème. C'est parce que c'est une femme, c'est ça? T'as quoi contre les femmes? Qu'est-ce que t'as contre les femmes, Nil? Ça va, oui, tu veux mon Ouais, t'as quoi contre les femmes? Pourquoi? Parce que c'est une femme, elle a pas le droit d'être au-dessus du monde? C'est quoi le problème? Tu veux mon goûter à la fin de la récré ou c'est comment Hein, t'as quoi contre les femmes? Non, non, non. Il y a des sujets, on rigole pas avec ça. Non, non, il y a des sujets, moi je suis intransigeant. C'est quoi ce sexisme ambiant là, cette misogynie? Il y en a marre, Nil. Il y en a marre. Ça aurait été un homme, t'aurais dit quoi? T'aurais dit oui, c'est normal, c'est le roi du monde. Et là, c'est une femme? Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, je te laisse quand même finir de débiter tes conneries là. Dis-nous tout. Vas-y. Dis-nous tout, dis-nous tout. On a été bourré. Du coup, ouais. Donc en gros, t'as dit redescends, ouais. Parce que c'est une femme. Je suis le roi ou la reine du monde, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, calme ta joie, quoi. Vraiment en mode... Ah, elle m'a saoulé dans ce chapitre. Après, Nil, quand tu regardes sa position... Après, Nil, quand tu regardes sa position, bah tu te dis, elle est au-dessus, hein. Les membres du Gros Conseil, on nous dit que, soi-disant, ils sont même censés être au-dessus des Ténorbitons en termes de... Ils contrôlent la politique et tout. C'est les garants un petit peu... Voilà, c'est un petit peu les garants du fait que le trône est vide, parce que personne ne peut contrôler le monde. Bon, bah, elle peut s'asseoir sur le monde. Sur le trône qui dit qu'elle contrôle le monde. Forcément. Ça, mais ça me fait penser, moi. Ça me fait trop penser à une phrase de ce que le diable a fait de complètement fou. La ruse la plus folle du diable. Ouais. C'est de faire croire au monde qu'il n'existe pas. Et Imou, bah, c'est ce qu'elle fait, quoi. Attends, le diable, il a fait croire au monde? On dit toujours, c'est une expression, je sais pas exactement c'est laquelle exact ça date, donc là je la sors comme ça. Si on a qu'on la rêve dans le chat, Nil il doit l'avoir, c'est sûr. Non, même lui il a pas. Il est bloqué dans sa misogynie depuis tout à l'heure. Non, il y a... Attends, je vais la retrouver, mais en gros que la ruse, le traquenard le plus fort que le diable ait réalisé, c'est de faire croire au monde qu'il n'existait pas. Ouais, je connais le diable, salut en Prada, le reste, frérot, je suis... j'ai pas les rêves. La nouvelle Émilie. Ah, j'ai pas les rêves, moi. La nouvelle Émilie ou pas? La nouvelle Émilie? Encore une femme, bizarre, Nil. On va t'appeler Louis, hein. On va t'appeler Louis, Nil. Attention. Ouais, je vais essayer de retrouver. Ouais, du coup, je disais par rapport à... Bon... Au-delà du côté misogyne de Nil. Non, je vais arrêter. Tu m'as pris pour lui. Tu m'as pris pour lui ou c'est comment? Du coup, ouais, voilà. Par rapport à Im. Attends, Sony, quelqu'un dans le chat dit c'est pas une musique de soprano. C'est ça ou pas? Si c'est ça, je suis mort parce que ça voudrait dire que tu l'as utilisé en mode c'est une citation des Lumières et tout. Je crois pas. On essaiera de trouver. Bon, Sony essaiera de trouver. Du coup, ouais, voilà. Maintenant. Baudelaire, apparemment. Par rapport à Im, bon, le problème. C'est que, en fait, c'est limite paradoxal, parce que dans le chapitre, on peut nous faire croire, en tout cas peut-être qu'on peut se dire que d'un certain point de vue, l'auteur veut nous faire croire que Im... mais ça y est, Ferme-la, Nil, je suis en train de parler, qu'est-ce que tu veux? Mais tu veux quoi encore? C'est encore une rêve des mérovingiens, c'est pour ça que... Mais de quoi tu parles? On sait pas de quoi tu parles, gros! Le truc de Sony, là! Tu parles de quoi? C'est une dinguerie! De Sony! Ouais, c'est de Charles... Mais tu veux quoi, sale misogyne de merde? C'est de Charles Baudelaire. On comprend rien, là, franchement. C'est une phrase de qui, vas-y? C'est de Charles Baudelaire. Et donc, Nil... Tu nous as fait chier pour ça? Un poète qui est mort en 1867. Ah ouais, c'est ton âge, ça. Bon, du coup... Mais elle est connue, cette phrase. Ouais, personne la connaît. Elle est connue, mais personne la connaît. Elle est connue, mais personne la connaît. C'est vrai? Dans le chat, vous la connaissez pas non plus? Après, Baudelaire, si on regarde... si on fait un tour sur sa vie, à mon avis, il était misogyne comme Nil. Hein, donc, on va pas trop le prendre en compte, lui. Hein. Baudelaire, attention à toi. On va lire ta biographie, on va voir que... Oh, bizarre. Bon, bref. Merci, Alta. Alta, elle est connue. Merci, Alta. Alta, il est où Alta? On verra ce menteur-là. Nathan aussi, c'est bon. Vas-y, Alta, c'est bon. Tu la connaissais vraiment? Ou tu t'es parti sur Google? Dis-moi, Alta. Parce qu'on les connaît, ceux-là. Oui, j'ai étudié Baudelaire, je savais. Oui, bien sûr. T'as étudié Baudelaire? Oui, bien sûr. T'as autant étudié Baudelaire? Baudelaire. Un Pokémon. Il a dit Baudelaire. Nouveau Pokémon, nouvelle génération. Vu que c'est une phrase, je l'appelle Baudelaire carrément.
T'as autant étudié Bolder que Houken et Philippin. Voilà. Bon, bref, vas-y. On faut se concentrer là, les gars, parce que c'est notre... Neil, ça démarre à cause de toi, à cause de ta misogynie. Hein. Tu vas te taper, frérot. Ah, c'est grave, je te jure. Foutu Bolder. Du coup, ouais, on peut croire que l'auteur veut nous faire croire que le hymne est hyper forte, mais d'un autre côté... Elle parle des pirates qui sont venus un petit peu dans le monde, et bon, et donc forcément des Yonko et des plus hauts dans la piraterie. Et en gros, elle avoue implicitement, bon même si pour moi c'est plutôt explicite, qu'elle est contre les pirates et qu'elle veut éradiquer la piraterie. D'ailleurs, ça avait été dit par Rob Lucci, il avait dit que le GM avait besoin des armes antiques pour éradiquer la piraterie. Et donc là, je me dis, c'est vraiment Im est aussi puissante que ça. Et que les mecs du Gorosei sont si puissants que ça, et que les chevaliers divins sont si puissants que ça, et que les amiraux sont si puissants que ça, etc., etc. Bon, bah, vu que Im qu'il y a des armes antiques encore. Et qu'il y a tout ça, et qu'il y a l'énergie infinie et toutes ces conneries, bon, bah, Im aurait pu tenter des trucs depuis longtemps. Donc maintenant, si je fais un parallèle avec ce que t'as dit, Neil, avec l'énergie truc, peut-être que c'est un... Tu vois l'attaque contre le Lusia, peut-être qu'il faut puiser dans cette énergie, mais que c'est compliqué à utiliser. Tu vois, peut-être qu'il faut que ça recharge lentement et tout. Et donc, voilà pourquoi ils n'ont pas pu éradiquer la piraterie. Parce que peut-être que c'est compliqué à utiliser. Que je me dis, ils ont éradiqué le Lusia, c'est arrivé, bon, ça a dû arriver d'autres fois et tout, mais si vraiment c'est aussi chaud que ça, éradique la piraterie. Parce qu'au fond, la piraterie, c'est quoi? Mais la piraterie, c'est quoi? Qui représente la piraterie? C'est les Yonko. Si tu termines les Yonko, forcément, les petits pirates, ils vont pas chercher, hein. Est-ce que les petits pirates vont vouloir chercher avec toi? Enfin, t'embrouiller. Bah non. Si t'arrives à éradiquer les plus grands. Bon, je me dis, c'est compliqué cette histoire en termes de puissance. Voilà, je pense qu'il faut mettre un frein. Ouais. Ça veut dire que c'est des débiles si ils savent pas l'utiliser et qu'ils veulent tuer Vegapunk qui apparemment comprend à peu près comment elle fonctionne. Mais ils sont bêtes en fait. Juste tu le captures, tu l'enfermes à Marijoa, il bouge plus. Ouais, mais en fait. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes, tout comme Akainu est bête, parce que pour arrêter Mihawk le niveau Yonko, il envoie des navires. Donc dans ce groupe, dans cette instance, tout le monde est bête. Tout le monde est bête. Pour arrêter un mec plus fort que Shanks, t'envoies des clowns. Donc, qu'on m'explique. On a tenu 1h20 avant de parler de Mihawk. Donc, comment on fait pour Akainu? Bon, tu pars choper... Voilà. Donc, cette instance, et c'est mal géré. C'est très mal géré. Mais non, mais Akainu, dans Big Deal Magazine, on nous a dit que c'était le marine le plus fort. C'est le Big Deal qui l'a dit. On va en parler juste après, on termine avec le chapitre, et après on en parlera. Du coup, parlons rapidement maintenant de notre chère Barbe Noire. Parce que bon, avec Im, comme l'a dit Houken, on peut, pourquoi pas, avoir un antagoniste final. Bon, pour moi, c'est pas le cas. Parce que pour moi, tu auras encore quelque chose d'autre. Ou alors, Im, c'est que la face visible. Tu auras encore... quelque chose d'autre qui est lié à Im peut-être. Mais en tout cas déjà, t'as Xebec pour moi qui va revenir, c'est sûr. Et je vais commencer à faire des paris, hein, parce qu'on a marre de ceux qui disent c'est n'importe quoi et après disent c'est évident. Donc bientôt je vais lancer mon site de paris OP les gars. C'est évident. Qui va battre qui est niveau de qui va faire quoi. Bientôt le site de paris en exclusivité pour vous les gars. Du coup je disais quoi? Ouais, du coup Xebec et parlons de Barbe Noire. Est-ce que Im peut effacer un petit peu Barbe Noire? Mon cher Houken, toi qui admires, enfin toi qui aimes plutôt, voilà, toi qui aimes un petit peu ce personnage, est-ce que tu crains pas, entre guillemets, c'est un mot un peu, voilà, est-ce que tu crains pas que Im efface un petit peu Barbe Noire qui ne pourrait pas être un antagoniste à la hauteur de Im? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que on a très bien vu dans sa chambre qu'elle avait une photo de Barbe Noire. C'est que Im tient Barbe Noire en haute estime. Et elle tient Barbe Noire en haute estime autant que Luffy, qui est le personnage principal du manga. Il y a Vivi à partir aussi, je te rappelle. Hein. À partir de ce moment-là... Tu vas te calmer, il y a Vivi dans le lot. Ah, mais on s'en fout de Vivi. Le Philippin en parlait, Neil. Neil, le Philippin en parlait, il a dit Vivi, on s'en fout. Non, mais on s'en fout de Vivi. Non, mais à partir du moment où il y a Luffy et qu'à côté il y a... Parce qu'en plus, non, c'est faux, il n'y a pas Vivi, il y a Shirahoshi. Et dans sa main, il y a Vivi. Shirahoshi, c'est une arme antique. Luffy, c'est Joy Boy. Barbe Noire, qui est-ce? Il aura forcément un rôle à jouer. Tout aussi important. J'aime bien, tu le vends bien. Tu le vends bien, j'aime bien. Joy Boy. Bah ouais, on dirait un petit peu le téléachat. Vous voyez le matin sur M6 et tout. Il a bien vendu le robot, le Philippin. Franchement, bravo. Parce que d'ailleurs, franchement, bravo, j'aime bien. Mais en fait, il marche pas là. Je te jure. Parce que d'ailleurs, regardez, ce clown de Dragon, c'est Andy. Est-ce qu'il y est dans sa chambre? Il n'y est pas. Alors que c'est littéralement le chef des révolutionnaires, celui qui veut faire tomber les dragons célestes, c'est Andy. Et pourtant, il n'y a aucune photo de lui. Non. Les dangers de ce monde pour Im, j'aime bien. Pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est Luffy, j'aime bien, c'est les armes antiques, il a bien vendu. C'est les deux armes antiques et c'est Teach. Mais et surtout Teach, j'ai l'impression One Piece c'est cyclique à mort. Et au final, quand tu regardes, elle avait une photo de... Maintenant on sait pourquoi est-ce qu'elle avait une photo de Vivi, bah, c'est à cause de Lily. Elle est partie sous terre voir un chapeau géant en tenant l'affiche de Luffy au chapeau de paille et d'autres affiches. Il y avait déjà un mec comme Teach en fait, tu vois.
C'est cyclique. Teach, il est peut-être porteur d'une volonté qui date d'il y a 800 ans, quoi. Celle de Xebec, la même aussi. Hein. Ouais, Xebec, il devait porter cette même volonté. Et du coup, Barbe Noire, parce que pour qu'elle tienne Barbe Noire, c'est que forcément ça lui fait penser à quelqu'un. Ça va dans le sens d'Uken, dans le sens où je pense que Barbe Noire est très très important parce que je pense qu'il porte une volonté d'un personnage qui devait ressembler à Barbe Noire, mais qui a vécu il y a 800 ans, quoi. Ouais, j'aime bien. Mais franchement, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va chier sur Barbe Noire, mais Uken l'a bien vendu. Donc, bon, on va... C'est juste dommage que pour valoriser Barbe Noire, il a encore eu besoin de chier sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Dragon. Mais bon, c'est Uken au cœur noir, donc forcément, on peut pas faire autrement. Moi, je pense que ça sera en vrai l'anta finale des pirates. Hein. Mais après la piraterie, une fois que Luffy sera devenu seigneur des pirates, il va se diriger vers Im. Hein. Il va se diriger vers Im. Mais je pense que la dernière grosse épreuve dans la piraterie avant l'Octel, ça va être une histoire soit avec Teach, descendant de Xebec ou un truc comme ça, soit avec directement Xebec qui revient à travers Teach. Tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Sûr entre les deux. Je suis d'accord. Bon, je me répète, hein, mais tu l'as vachement bien vendu. Et du coup, peut-être qu'effectivement, Im, soit comme l'a dit Sunny Uken, Sunny ou Neil, ou peut-être les deux, il lui fait penser à quelqu'un d'autre, soit c'est parce qu'il représente un danger différent. Donc, ouais, j'aime bien, parce que c'est vrai que l'autre, c'est une arme antique, donc elle veut potentiellement récupérer l'arme antique. Bon, Luffy, c'est l'ennemi à éteindre, et Barbe Noire, peut-être qu'il représente quelque chose. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Bon, bah écoutez, je valide. Hein. Du coup, on va terminer un petit peu avec les membres du Gorosei, tiens. Du coup, on a parlé de Im, on a dit que, bon, en termes de puissance et tout, c'est compliqué, parce que, bon, c'est la plus forte de tous les temps, de je sais pas quoi, bon, et que tu peux détruire ce que tu vas à distance, bon, bah, éradique la piraterie au bout d'un moment. Tu peux pas à la fois me dire, ouais, c'est chiant, Lily, cette chienne... Lily... cette merde, excusez-moi, excusez-moi, j'ai fait du RPIM, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait du RPIM. C'est fracasser le crâne. Non, big up BO2. Non, du coup, je disais, tu peux pas à la fois me dire, Lily, cette merde humaine, a éparpillé les pierres, et du coup ça amenait des pirates, et du coup c'est chiant, et en même temps me dire que tu peux éradiquer la piraterie et faire ce que tu veux. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est compliqué. Tu dis ça de Lily parce que c'est une femme, c'est ça? C'est misogyne. En fait, j'ai fait du RP Im, vu que Im c'est une femme, elle peut se permettre de dire qu'une autre femme est une... c'est de la misogynie. Venant de toi, Neil, ça me va droit au cœur. Venant du représentant de la misogynie. En tant qu'acteur, moi, parce que voilà, j'ai joué mon rôle d'acteur, j'ai fait du RP. Im, j'ai joué Im, c'est-à-dire que j'ai bien joué Neil. Donc merci beaucoup. Toi, par contre, on va falloir te faire soigner. Du coup... Maintenant, par contre, par rapport au Gorosei maintenant, avant de parler d'autre chose dont on va rire, comme Akainu, qui est le plus fort de la marine de tous les temps, ça restait bien, on va rire.